Wow. Wow. Est-ce que tu peux célébrer? Est-ce que nous pouvons acclamer une fois de plus pour le Seigneur Jésus? Il le mérite. Salue 3 personnes autour de toi. Je dis sois la bienvenue à notre 3e soirée de la Conference 2024. Cette 4e édition où Dieu nous fait beaucoup de bien. Depuis que nous avons commencé le lundi. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être enseigné ce soir? Nous allons écouter la parole de Dieu. Ce soir, nous sommes bénis d'avoir déjà notre premier invité qui n'est plus, disons, quelqu'un de dehors. Il fait partie de la famille. Il nous bénit de temps en temps ici. Il est une bénédiction pour le corps du Christ au travers de ses chansons, au travers de ses prédications. Et ce soir, une fois de plus, il va nous bénir. Il est pasteur de l'église Souffle de Vie qui se trouve vers Limete. Il est marié à une seule femme, sans intention de divorcer, ni de la tromper. Maman Fallon, où elle se trouve, nous la saluons. Pendant que nous accueillons le pasteur Henri Papa, est-ce que nous pouvons l'accueillir par nos acclamations? Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Yesu aye kopesa bomo. Yesu aye awanase. Yesu aye kopesa bomo. Yesu mobi kisi emba Yesu aye kopesa. Yesu Yesu kopesa mobi kisi ya solo sanjola pona kulus kuna nae akufe solo toma belio emba sanjola pona ekulusu kuna akufeli solo jinga ngai nkolo bomba ngai Yesu ngangolu nayo oyo
fela kinga na makila na yo betolanga Yesu Yesu kolo yemba jinganga ye. Hallelujah. Yesu nangolu na yo na makila na yo Yesu Yesu olo yonde nyonso na luka na vi yaba yonde nyonso na luka na vi yaba makasi yaba balemba na kolela yaba nisongezanga te na tango ya mpasi yaba miso ya bana etaleli yo yaba mosusu te bobele yo yaba pokwa lelo tobeleli yo yaba kambola mabota bikisa mitema yaba kambola mabota sala totatola yaba toluki yo tobeleli yo yaba toyebi mosusu te bobele yo yaba kita yo sala otatola yo yaba kita na nkembo motema na ngai yaba totondi lelo na posa na yo yaba koluka yo braka handelebush zama habra sata ruka mahandelebo reka baba kolanda yo aba. Nous avons besoin de toi ce soir. Manifeste-toi encore. Honore ton nom dans nos vies et dans nos cœurs. Nous venons te recommander ces instants, Seigneur. Prends ta place, parle, restaure, transforme, délivre, bénis, forme, informe, transforme, relève. Nous avons besoin de toi. Que ta parole accomplisse tes objectifs. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'acclamons parce que tu es là. Nous puissons de tous les jours. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Gloire à Dieu, vous pouvez vous asseoir. Je bénis le Seigneur qui nous permet encore d'être là dans sa présence au travers de ce grand programme Corinthe. Nous bénissons le Seigneur pour l'homme de Dieu, le révérend béni, qui a encore pensé à nous. Nous disons grand merci pour ce travail. Est-ce qu'on peut apprécier le couple pastoral en acclamant le Seigneur? Merci aussi à maman. Félicitations pour Uriel. Je disais au pasteur au bureau, il reste 4 encore. Parce qu'il faut pas dans la 7. Qui sont pour? Qui sont contre? Les abstentions. Adoptés. Maman Zaraye Mourazaï contre. Donc, à la minorité. Bisson sur le PC, 7. Au nom de. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous parlons de comprendre les saisons de la vie. Comprendre les saisons de la vie. Genèse chapitre 8, verset 22. Genèse 8, 22. C'est Dieu qui parle à Noé. Après son grand sacrifice,
il souligne un oracle important. C'est comme un décret, c'est comme une sentence. Il dit tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Il est là en train de souligner les saisons de la vie. Il souligne 8 saisons. On va dire 4 avec leur contraire. Il dit tant que la terre subsistera, dans la vie des hommes, dans le monde en tant que structure, en tant qu'atmosphère, en tant que cosmos, mais aussi dans la vie de l'individu. Il y aura des temps de semailles, il y aura aussi des temps de moisson, il y aura des temps de froid, mais aussi des saisons de chaleur. Il y aura des saisons de l'été, mais aussi des temps de l'hiver. Il y aura des temps de jour et des temps de nuit. Les saisons sont des périodes de l'année caractérisées par un climat précis, par des températures précises, également par des végétations précises. Ce sont des périodes de l'année caractérisées par des climats précis, des températures précises et des végétations précises. Et nous savons que maintenant là nous sommes à la saison sèche. Et il fait froid. Après il y aura la saison des pluies où il fera chaud. Et dans la vie de tous les jours, les saisons sont aussi des périodes de la vie. Ça peut aussi être considéré comme des occasions, comme des temps particuliers de la vie, caractérisés par des changements. Ces changements-là peuvent être physiologiques dans le corps humain, mais aussi ça peut être des changements des circonstances particulières de la vie. D'une manière physiologique dans le corps, il y a des saisons où on est jeune, on a la force, l'énergie, qu'on appelle la fougue juvénile. Et ça aussi, ces opportunités, ça aussi, ces rencontres. Il y a aussi des saisons où on vieillit. Ça aussi, ces opportunités. Ça aussi, ces rencontres. Et donc, Dieu a établi les circonstances comme cela. Et il s'agit ici de comprendre les saisons. Bien aimé dans le Seigneur, comprendre les saisons de la vie, c'est acquérir ce qu'on appelle l'intelligence du temps. Comprendre les saisons de la vie, c'est acquérir l'intelligence du temps. Pourquoi il faut les connaître? Afin de poser les actes qu'il faut au moment qu'il faut pour avoir les résultats qu'il faut. Alléluia. Amen. Pourquoi comprendre les saisons de la vie? Avoir l'intelligence des temps. Vous savez, dans la vie, il y a plusieurs intelligences. Il y a des gens qui ont l'intelligence émotionnelle. Il y en a qui ont de l'intelligence qu'on appelle l'intellectuel, c'est-à-dire
tout ce qui est étude. Quelqu'un peut avoir de l'intelligence dans les études, mais manquer de l'intelligence émotionnelle. Il y a des gens qui ont ce qu'on appelle l'intelligence des circonstances. Ils ont ce qu'on appelle l'intelligence des temps. Il n'a peut-être pas les diplômes que tu as, mais il pose les actes qu'il faut. Au moment où il le fallait, il a les résultats qu'il faut. Et il se distingue dans sa génération. Ma prière est qu'au cours de cette convention, nous puissions sortir de ces lieux avec l'intelligence du temps pour faire ce qu'il faut au moment où il le faut et avoir les résultats qu'il faut. Dans le nom de Jésus, je viens te bénir en disant, tu ne le feras pas après, tu ne le feras pas avant, tu le feras au moment où il le fallait. Et les hommes diront, c'est ça ce qu'on attendait. Et tu obtiendras les résultats qu'il faut. Dans le nom de Jésus, que ce programme nous amène sur le terrain de l'intelligence du temps. Même si tu n'as pas toutes les qualifications qu'il faut, mais si tu poses l'acte qu'il faut au moment où il le fallait, tu peux te distinguer. Que Dieu t'accorde ça au nom de Jésus. Je disais qu'il t'accorde cela au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est important aussi de comprendre les saisons de la vie. Deuxième raison, c'est pour ne pas être surpris par les événements, mais pour influencer les événements. Ceux qui comprennent les saisons font partie de la minorité des gens qui influencent et qui ne sont pas influencés. Nous vivons dans un monde où il y a une minorité de gens qui influencent la majorité. Dans tous les domaines de la vie, il y a toujours une poignée de gens. C'est comme si eux ils ont compris ce que tout le monde n'a pas compris. Eux ils influencent. Il y a une majorité de gens qui eux ne sont pas forts dans le discernement des temps et qui subissent les événements. Que ce ne soit pas ton cas au nom de Jésus. La Bible nous donne beaucoup d'exemples pour avoir l'intelligence des temps, afin de comprendre les saisons de la vie. Il y a un proverbe dans la Bible qui nous envoie vers un animal, un insecte, un tout petit comme ça. Dans Proverbe chapitre 6, le verset 6, la Bible dit, va vers la fourmi. La fourmi va t'instruire. Considère ses voies. Deviens sage. Si tu regardes la fourmi, tu considères ses voies, la Bible dit tu deviendras sage. Aide-moi à dire à ton voisin, va vers la fourmi. Même la fourmi peut nous apprendre des choses. La Bible dit elle n'a ni chef, c'est-à-dire un guide, une référence, un modèle. Il n'a ni inspecteur, ça signifie quelqu'un qui le contrôle, qui est capable de le sanctionner. Mais dit elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Donc quand
c'est la saison de l'abondance, quand c'est la saison de l'été, de la réjouissance, la fourmi prend le temps d'amasser. Là, les autres sont en train de jouir. Ils sont en train d'enjoy. Ils se moquent de la fourmi. Mais viens aussi danser comme nous. Il dit non, moi je prends le temps d'amasser. Mais quand l'hiver arrive, les autres sont dans le froid. La fourmi mange. Il les regarde. Il dit, il ira bien. Qui ira les derniers? Je prie que nous puissions comprendre les saisons de la vie. Amen, amen. Alors aujourd'hui, comme j'ai deux séances, la première séance d'aujourd'hui, je nous amène dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon sous-thème d'aujourd'hui, c'est 4 saisons de la vie de Jésus. 4 saisons dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ces saisons regorgent des leçons qui peuvent nous aider. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut dire un bon amen? Alléluia. La première saison dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la saison de la croissance. Il est né, il grandit, il atteint l'âge de 12 ans. De 12 ans à 30 ans, la Bible ne donne pas des informations sur le Seigneur Jésus. On ne dit pas ce qu'il est en train de faire. De 12 ans à 30 ans, il y a un peu comme un silence sur les informations concernant Jésus. Les seules informations que nous avons, c'est dans Luc au chapitre 2, le verset 52. La Bible dit, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ce sont les seules informations que nous avons de la vie de Jésus à partir de l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 30 ans. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il croissait. Dis avec moi, Jésus croissait. Cette saison est une saison importante. C'est la saison de la croissance. La première saison de la vie de notre Seigneur Jésus. Une saison indispensable dans la vie. La saison de la croissance. C'est la saison où on a découvert son potentiel. Et on travaille pour le développer. La saison de croissance. C'est la saison où on a découvert son identité. Et on travaille pour la développer. La saison de croissance, c'est la saison où on se forme en vue des choses auxquelles on est destiné. C'est une saison importante de la vie. Parce que celui qui n'a pas été formé ne sera pas efficace. Celui qui n'a pas été formé ne saura pas se distinguer. Celui qui n'a pas été formé ne peut pas former les autres. Celui qui n'a pas été formé, il ne peut pas pérenniser l'œuvre et le travail. La saison de croissance, c'est une saison importante. Et la Bible dit que le Seigneur Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce. Si le Seigneur Jésus, dans sa vie et dans sa marche, avait la saison de croissance, à combien plus forte raison vous et moi, dans tous les domaines dans lesquels tu es appelé,
Avant de commencer à fonctionner, rassure-toi que tu as pris le temps de grandir et de mûrir dans la formation. C'est très important. C'est lui qui n'a pas bâti. Celui qui ne s'est pas sacrifié dans la formation sera disqualifié dans le champ de l'exécution. Le monde ne donne pas de cadeaux aux gens. Le monde n'accepte pas la médiocrité. Il faut prendre le temps de creuser dans la formation. Le temps de la croissance, c'est le temps où on est dans l'étape de la fondation. C'est lui qui est en train de bâtir un grand immeuble. Il prend le temps de la fondation. Vous savez, le budget de la fondation, ça peut bâtir des maisons. Mais quand ils font des choses dans la fondation, personne ne voit. Tout le monde se dit, il y a quoi ici? Il n'y a rien ici. Et pourtant, dans la tête de l'architecte, il voit déjà les grands palais. Il voit déjà les grands immeubles. Je voudrais dire à quelqu'un, prends le temps dans la saison de croissance de bâtir l'immeuble de ta destinée dans des fondations solides. Prends le temps de bâtir dans la prière. Prends le temps de bâtir dans la crainte de Dieu. Prends le temps de bâtir dans la connaissance. Tu es appelé à faire les affaires. Prends le temps de te former. Tu ne vas pas faire des pertes inutiles. Tu n'es pas obligé d'être escroqué 4 fois pour avoir la sagesse dans le business. Prends le temps de creuser dans la formation. Tu es appelé, je ne sais pas, à faire quoi que ce soit. Prends le temps de te former. C'est le moment important. De 12 ans à 30 ans, tout ce qu'on connaît de Jésus, c'est qu'il croissait. Alléluia. Il faisait grandir les choses qui sont en lui. Il grandissait dans la connaissance des choses de Dieu. Mon frère, si tu as l'appel, prends le temps de te former. Et puis toi, tu as l'appel de Dieu. Depuis janvier jusqu'ici, juillet. Combien de livres avez-vous lu? Car j'ai l'appel. Combien de livres tangi na biloko nzambe? Alléluia. C'est rare de voir un Quinois sortir avec l'intention d'acheter un livre. Or, le livre, c'est la vie de quelqu'un. Il s'est sacrifié pour placer les principes. Lorsque tu lis un livre, tu peux avoir l'avantage de 20 ans. Non, je suis appelé à diriger le pays. Combien de livres as-tu lu? Tu es appelé à être journaliste. Quelle formation vas-tu faire? Comme un journaliste, tu dois être invité. Celui qui a été formé se distingue toujours. Et tout ce que Dieu a utilisé dans la Bible, il a pris le temps de les former. Abraham, tu es appelé à être père de la multitude. Tu seras père de la foi. Tu feras 25 ans sans avoir d'enfant. Mais ton nom s'appellera père des multitudes. Pendant 25 ans, Ami Benga, père de multitudes, Mazana Mouanate. 5 ans après, père de multitudes, oui, mais Mouanazate. 12 ans après, père de multitudes, oui.
Parce que dans le principe de Dieu, la déclaration précède la possession. Nous commençons par déclarer avant de posséder. Il n'y a pas de foi sans confession de foi. Abraham, tu veux être père de la foi. Ta formation s'est appelée père de multitudes sans avoir un enfant. La formation, le temps de la croissance. Moïse, tu veux être un grand libérateur. Tu feras 40 ans en train de paître les troupeaux de Jéthro. Car si tu es appelé à paître les troupeaux de Dieu, tu dois te former dans la manière de paître les troupeaux d'autres personnes. Celui qui n'a pas de fardeau pour l'œuvre d'une autre personne n'est pas qualifié pour sa propre œuvre. Avant que ton rêve d'enfance ne se réalise, toi tu es appelé à interpréter les rêves de Pharaon. Tu passeras sur le chemin de la formation. Il y a la formation classique, il y a aussi la formation non classique, où tu es au pied de quelqu'un. Dieu veut travailler ton caractère. Il te place devant quelqu'un de dur, de compliqué, pour te former. Il veut briser ton orgueil. Il te donne une femme qui ne considère même pas tous tes diplômes. Tu marcheras avec elle. Elle va briser ton orgueil. Je prie que tous ceux qui traversent cette saison-là comprennent que c'est un temps important. Dans le temps de la croissance, Dieu est en train de faire disparaître les erreurs, les lacunes. Dans la saison de la croissance, n'ayez pas peur de faibles commencements. Dans la saison de la croissance, n'ayez pas peur de tâtonner. Dans la saison de la croissance, on peut avoir une église de 12 disciples. Pendant qu'on est appelé à sauver le monde entier. Dans la saison de la croissance, on apprend des choses qui feront de toi grand plus tard. La saison de la croissance, le grand David est derrière les brebis, en train de chanter seul, sans public, sans podium. Il est là seul, en train de dire: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Lorsque tu réussis cette école-là de l'anonymat, c'est alors que Dieu peut te qualifier à être devant Goliath. Car celui qui remporte devant Goliath est le seul qui n'a pas été présent dans la présence de Goliath pendant 40 jours. Amen. Alléluia. Dans le temps de la croissance, le grand futur roi est en train de servir le roi maintenant. C'est lui qui est au service du roi actuel. C'est lui qu'on envoie. C'est lui qui chante pour le roi. Il a le potentiel d'être le futur roi. Tu ne peux pas être le futur roi si tu ne sais pas servir le roi qui est présent. Non. Alléluia. Amen. Yango no mona batu sous formation na yo na ba diplôme na mayele na onction balobi lelo ekodim kende kuna na bana boyemba banzembo. Les 12 disciples de Jésus s'appellent Luc, 12 disciples de Jésus. Moi j'ai l'appel prophétique. Prophétique, il y a un culte matinal. Méditation. Formation. Le futur prophète Élisée, son travail c'était quoi? De servir de l'eau à Élie. Est-ce qu'il y a un rapport entre servir de l'eau et devenir prophète? Mais c'est la formation. Alors quelqu'un dit un bon amen.
La deuxième saison dans la vie de Jésus, c'est la saison de la gloire. C'est la saison de la gloire. Là, l'homme est en train d'être connu. L'homme est en train de changer. C'est une saison de visitation. Un temps où on quitte la nuit. On quitte le tâtonnement. On entre dans le jour. On voit des choses clairement. C'est le temps de la moisson. Je voudrais dire à quelqu'un, les saisons ont un début et elles ont une fin. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Tu ne vas pas toujours pleurer. Même si la perte de sang fait 12 ans, il y aura toujours un jour où ça peut s'arrêter. J'aime la saison de gloire. Jésus entre à Jérusalem. Il quitte l'anonymat. Il devient connu de tous. La Bible dit, Matthieu chapitre 21, le verset 8. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient criaient, Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entrait dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Toute la ville. Jésus a plein, n'a succès. Toute la ville, et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, oh, j'aime le temps de gloire. C'est un temps où les autres peuvent répondre à ta place. C'est un temps où les autres peuvent te défendre. J'aime la saison de gloire. C'est la saison où on te dit, qui t'a fait ça? Tu leur dis, c'est Jésus. J'aime la saison de gloire. C'est la saison où même tes ennemis travaillent en ta faveur. J'aime la saison de gloire. C'est la saison où celui qui était jeté hier dans la citerne, c'est celui qui donne des ordres sur toute la ville. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu ne vas pas toujours pleurer. Les saisons peuvent changer. Aide-moi, regarde ton voisin. Dis-lui, voisin, sois gentil envers moi. Les saisons peuvent changer. Dis, les saisons peuvent changer. Et l'onyozo mone eko changer. Eko kende pe Dubai ezongi. Eko kende pe Washington ezongi. Bazalaka makolo chaque jour te. Il y a toujours un jour où un piéton entre dans une voiture climatisée. Il y a toujours un jour où une soeur célibataire entrera ici avec le voile. Moi je chanterai Boya Kotala. Je viens dire à quelqu'un, ta saison de gloire arrive, où même tes ennemis vont t'acclamer. J'aime la saison de gloire. C'est une saison où David devient connu au point que les femmes chantent pour lui. Le papa de David qui avait envoyé son fils laisser la nourriture à ses frères, il est surpris de constater que la foule vient en chantant le nom de son fils. Et puis il dit, mais oh, est-ce que ça David ou Yangaïte? J'aime la saison de gloire parce que les gens peuvent te confondre. Oh, je dis à quelqu'un, dans les jours qui viennent, les gens peuvent te confondre. La saison de gloire. Jésus entre à Jérusalem. La Bible dit, dans Luc chapitre 11, le verset 27, tandis que Jésus parlait ainsi, une femme a élevé la voix au milieu de la foule et il dit, heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. A sepeli abi maman amema ki yo apambola ma oza moto monene atango ekoki bato ba pambola maman na yo ba oza obota mwana en tout cas obota mwana. Je suis en train de bénir quelqu'un en lui disant, la saison de gloire arrive. Je disais, la saison de gloire arrive. C'est encore possible
Il y a toujours un jour. Dis avec moi un jour. Il y a toujours un jour où un chômeur signe son premier contrat. Il y a toujours un jour où quelqu'un qui ne s'y attendait le moins ouvre la RTNC et puis il entend son nommé et puis il entend son nom. Il n'en revient pas. Je dis à quelqu'un, cette saison-là est possible. Je disais cette saison-là est possible. Il y a toujours un jour où quelqu'un qui t'a trahi peut venir te demander pardon. Jour moi si mon mari akutana ange a lobine makambo lola Marie a commis na zemi. Si comme Marie a fiancé na Joseph. Joseph a eu qui solo ana. Aye pas Marie. Marie problème ni. Oh non, Saint-Esprit. Ah. Joseph a raté. La Bible dit Joseph pensait rompre avec Marie. Mais il le respectait, il voulait rompre en secret. C'était un bon frère. Frère, Ata Boboyana n'a respect. On ne sait jamais. Boyana on me respecté. Pardon. Alléluia. Et la Bible dit que Dieu est allé chez Joseph pour justifier Marie. C'est-à-dire, dans la saison de gloire, les gens peuvent même avoir des rêves sur toi. Dieu peut montrer ton visage à quelqu'un. Et il lui dit, bénis-le. Il l'impose sur toi. Et maintenant, j'aime quand Joseph revient. Dis avec moi, Joseph revient. Non, dis bien, Joseph revient. Joseph revient. Jour où Maria Fande Kaka en combat, en téléphone, en répondre à un groupe WhatsApp, il y a un ancien lycéen, il y a mon oncle Joseph Faye. Nin. Ou boyagit. On passe à sango ngai. Marie, j'étais en train de prier. Le Saint-Esprit, celui qui t'est apparu, il m'a aussi parlé. Il m'a dit que tu as raison. Oh, je viens dire à quelqu'un, un Joseph reviendra et il te donnera raison. J'aime le témoignage de Dieu. Je profite pour prier pour toute personne qui est accusée faussement mais qui n'a pas de preuves. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre sur tes ennemis. Et que Dieu te défende. Je disais que Dieu te défende. Là où tu ne sais pas te justifier, que Dieu te défende. Là où tu ne sais pas parler, que Dieu te défende. Je suis en train de voir de Joseph revenir pour dire tu avais raison. J'aime la saison de gloire. Je disais j'aime la saison de gloire. La Bible dit dans Luc chapitre 4, le verset 36. Tous furent saisis de stupeur. Ils se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance. La saison de gloire, c'est la saison où tu étonnes tout le monde. Luc chapitre 5 verset 15. La Bible dit, sa renommée se répandait de plus en plus. Et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. J'aime la saison de gloire. C'est la saison où Lazare, qui était mort, qui était parmi les morts, redevient à la vie. Jean chapitre 12. La Bible dit, il y avait une fête. Jésus était là, Lazare aussi était là. Et les gens venaient, non seulement pour Jésus, mais aussi pour voir Lazare. La saison de gloire, c'est une saison où ton miracle devient un moyen d'évangélisation. Oh, je dis à quelqu'un, les gens vont se convertir à cause de ton témoignage. J'appelle sur toi une saison de gloire. Si tu crois en ces choses, acclame le Seigneur en disant grand amen. J'aime la saison de gloire.
Jésus a connu ça. Il a connu cette saison où l'étoile brille, où Dieu met son sceau dans ce que tu fais. La saison de gloire. C'est une saison où les gens se présentent en ton nom. Oyebi mwana wana o abetaka bale bakambu akoma millionnaire. Oyebi bakambu akoma millionnaire, footballeur. Mwana wana papa na bango na papa na biso banofa na ngiringiri. Sikoyo cousin ya leki ya papa na bango yende siko abala. Donc, azoluka ba moyen pour créer relation entre yé na bakambu. Pour bakambu je dis à quelqu'un, Dieu peut provoquer des choses dans ta saison de gloire où ton nom peut ouvrir des portes. Ton nom peut faire que les cachets soient mis sur les dossiers. Ton nom peut faire changer d'avis. À la saison de gloire, les gens se présentent en ton nom. On reçoit cela au nom de Jésus. Je disais, reçois cela au nom de Jésus. La saison de gloire. Mais il y a aussi une troisième saison dans la vie de Jésus. C'est la saison de l'épreuve. Quelqu'un dit avec moi la saison de l'épreuve. 4 saisons de la vie de Jésus. La saison de croissance, la saison de gloire, mais aussi la saison de l'épreuve. Bien aimé, plus tu montes, plus les épreuves viendront. J'ai dit au début, comprendre les saisons de la vie, c'est avoir l'intelligence des temps, afin de poser l'axe qu'il faut, au moment qu'il faut, et avoir des résultats qu'il faut. C'est très important. Et sache que celui qui veut la gloire cherche aussi les épreuves. Ça marche de peur. Ça marche de pair. Parce que plus tu montes, plus il y a du vent dans les airs. Les épreuves vont toujours venir. Et dans la vie de Jésus, il y a eu des temps des épreuves. C'est un temps difficile, mais inévitable. C'est une saison où notre foi est mise à l'épreuve. C'est le moment des grandes trahisons. Les temps de l'épreuve, ce sont les temps où ceux qui t'ont acclamé hier sont les premiers à t'accuser aujourd'hui. Les temps de l'épreuve, c'est les temps où tu n'en reviens pas. Tu dis, mais Pierre, j'étais avec toi. J'étais croisé dans la mer en train de pêcher. C'est moi qui t'ai recruté en disant, je ferai de toi pêcheur d'hommes. Ce jour-là, lorsqu'on devait nourrir les gens, c'est avec toi qu'on a partagé les pains et les poissons. Pierre, tu as oublié. J'étais avec toi, tu pleurais dans la barque. Je t'ai dit, viens. Tu as commencé à marcher sur l'eau. Jusqu'aujourd'hui, personne n'a fait ce miracle-là, sauf toi et moi. Pierre, ce jour-là, quand je priais sur la montagne, c'est toi que j'ai appelé. Vous étiez 12, mais je n'ai cherché que 3. Et tu en faisais partie. C'est pas parce que tu les méritais. C'est toi qui as dit, dressons 3 tentes. Une pour Élie, une pour Moïse, une pour toi. Comment aujourd'hui tu peux dire devant tout le monde que tu m'as jamais connu? Comment tu peux me nier comme ça? C'est le temps de l'épreuve où l'ami le plus fidèle devient ton premier ennemi. Le temps de l'épreuve, ce sont des temps où tu vois 2 personnes. À leur mariage, c'était l'amour fou. La fête était comme suspendue.
Quand ils ouvraient le bal, c'est comme s'il n'y avait personne. Ils se chuchotaient aux oreilles. Et puis mingi ba photo ne comme après accouchement parce qu'on ne sait jamais. Mais les deux personnes là, tu les vois devant les juges, la manière dont ils se battent pour divorcer. L'autre est en train de dire à l'autre, je vais te mener la vie dure, je donnerai l'argent qu'il faut jusqu'à ce que tu seras arrêté. Le temps de l'épreuve. Ceux qui ont mangé les pains et les poissons sont les premiers à dire crucifiez-le. S'il meurt, que ce sang retombe sur nous. Vous aviez mangé hier. Le temps de l'épreuve. J'aimerais dire à quelqu'un, sans être un mauvais prophète, plus tu monteras, plus ce temps-là arrivera. Mais l'intelligence du temps, comprendre le temps, c'est savoir que ces choses arriveront. Pour ne pas être surpris, mais pour se préparer. Le temps de l'épreuve, c'est le temps où tes propres frères, même père, même sang, sont en train de discuter entre te tuer ou te vendre. Vous êtes mes frères. Papa m'avait envoyé pour vous donner la nourriture. Mais eux n'appellent pas frère. Ils appellent faiseurs de songes. Jetons-les. Le temps de l'épreuve, le temps de combat, la saison difficile de la vie, une saison compliquée où on se demande où est Dieu. Quand tu étais là, dans les hauteurs, ton téléphone sonnait tous les jours. Les gens appelaient. Bonjour papa. Nakanisi okaka. Ngana peso mbote. Kosenga ya sacrifice, ya ba sagesse, ya ba africain. Nana camarade nanga moya senga grand frère na eblo na poto, mais très stratégique. Un mois avant, abengara jamais grand frère. Ya bengara nandaku, abengara mwasi na ye. Allo tantine Brigitte, Boni, eza Jos. Akanisi bino moyen te. Passez nga bana, Brian. Tonton Jos va vous appeler vidéo. C'est Tonton Jos. Voilà, un mois avant, bah appel. Nandaku sikoyo madame azoba na grand frère. Na famille na bino mo bimba. Muto alinga biso lokola Jos azate. Le voilà voisin stratégie. Mercredi à Ben. Allô, c'est Tonton Jos. Comment vous allez? Il faut aller à l'école, hein? Il faut travailler, hein? C'est le conseil de tonton. 3 semaines après, à Bengisco, tante Brigitte, non, mon boulot, moi, est-ce que vous ratez? Est-ce que des gens doivent rater? Quelle stratégie? Alléluia. C'est-à-dire, il y a un moment où on a mais juste. L'un exemple à Joyce. Mais malheureusement, autant de malheurs, quand on tombe malade, quand on n'a plus le succès, quand on n'a plus la signature, même Joss n'appelle plus. Il devient compliqué. Vous savez, les gens qui ont été dans les hauteurs, hein, l'une des choses qui leur font mal, c'est l'indifférence des gens une fois qu'ils ont quitté le poste. Mais ceux qui ont
l'intelligence des saisons sont préparés à ça. Parce que l'homme a en lui les germes de la trahison. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque ces temps difficiles arrivera, attache-toi à ton Dieu. Le même qui t'a ramené là-bas peut encore changer les choses. Car ce qui est bien avec la saison, c'est que la saison est cyclique. Il y a un temps où ça reviendra. L'année prochaine, à la même période, il fera encore froid. L'année prochaine, à la même période, il fera encore froid. Si le froid d'aujourd'hui se trouve sans jaquette, sans bonnet, sans gants, tu ne seras pas toujours comme ça. L'année prochaine, certainement, il fera chaud chez toi, alors qu'il fera froid dehors. Dans le nom de Jésus, j'aime le cycle de temps, j'aime le cycle de saison. Ça peut changer. Accroche-toi à Dieu, fais-lui encore confiance. Ne perds pas l'espoir, ne perds pas la foi. Ça peut changer. Je disais ça peut changer. Le même Dieu qui t'a pris du néant et t'a amené dans les hauteurs peut aussi te ramener dans les hauteurs. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Les temps des épreuves, ça ne manque pas. Matthieu chapitre 27, le verset 22, la Bible dit, Pilate leur dit, que ferait donc de Jésus, celui qu'on appelle le Christ? Tous répondirent qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Ils crièrent encore plus fort qu'il soit crucifié. Ils avaient mangé hier. Ils ont oublié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule. Il dit, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Et tout le peuple répondit, que son sang réponde sur nous et sur nos enfants. Alléluia. La saison des épreuves, la saison du sacrifice, c'est la saison où on vit des surprises désagréables. On était content d'avoir son père, lui qui paie les minervales, et on avait des rêves. Quand j'arriverai à l'université, papa fera ceci, cela. Et puis un jour, tu reçois la nouvelle, papa a fait une crise, il est parti. La saison de l'épreuve. La saison de l'épreuve, c'est quand on est marié, on fait des calculs. On dit on aura combien d'enfants? Non, on aura 3. On en aura 4. Et moi je préfère 2 seulement. Et puis dans le mariage, on attend l'enfant. 3 ans, 4 ans, 7 ans, 10 ans. On chasse tous les démons. On fait tous les sacrifices. Les enfants ne viennent pas. Saison des épreuves. Alléluia. J'aime ce calme parce que ça fait partie des saisons. C'est un temps où Dieu devient silencieux. C'est comme s'il ne te prévient même pas. C'est comme s'il ne te dit pas que ça arriverait. C'est la saison où, comme une femme, elle a une perte de sang, 2 jours, 3 jours. Il dit, oh, le cycle est moi avant. Bon, comment on va faire? Bon, on va aller. Hein. Ça fait que 5 jours. Et puis c'est 10 jours. Et puis c'est 1 mois. Je dis, va chez le médecin. Va chez le médecin. Le n'est pas spécialiste. La Bible dit, elle est partie par... Elle est allée dans les mains de plusieurs hommes. Ce qui ne pouvait durer que 5 ans. 5 jours a fait 5 ans. 6 ans. 8 ans. 11 ans. 12 ans. Quelle épreuve. 12 ans d'hémorragie. Elle a tout perdu.
C'est la saison de l'épreuve. Comment tu fais pour traverser cette saison? Il faut te confier en Dieu. Nous avons un problème de notre génération. Les gens perdent l'espoir facilement. Les gens perdent l'assurance facilement. Même nous qui prions, dès qu'on sort de ces lieux, de notre bouche nous commençons à dire: ça ne marchera pas. J'ai beaucoup essayé. Vous savez pourquoi on perd beaucoup de l'espoir? Pourquoi il y a manque de foi, manque d'assurance? Parce que nous plaçons notre confiance sur des bases qui ne sont pas solides. C'est ça le problème. Dans les temps d'épreuve, dans la saison de difficultés que nous traversons nous tous, dans le monde entier, les gens perdent l'espoir. Chez nous c'est encore pire. Les gens ont perdu tout espoir. La raison principale, c'est que cet espoir-là, cette confiance-là, cette assurance-là, nous les plaçons sur de mauvais endroits. On place notre confiance dans l'âge, le temps. Et puis on se dit: à cet âge ici, je ne peux plus construire. À cet âge ici, c'est difficile de concevoir. Nous plaçons notre confiance dans les avis des médecins. Et on tombe dans la dépression à cause des résultats des médecins. Nous plaçons notre confiance dans les promesses politiques. Oh vraiment, j'ai vu les rapports du gouvernement. En tout cas, est-ce qu'on va s'en sortir? Ta destinée ne dépend pas du gouvernement. Ton avenir ne dépend ni de l'opposition ni du pouvoir. Ton avenir ne dépend pas de médecins. Ce que Dieu a prévu pour toi n'a rien à voir avec tes diplômes et ton âge. Ça ne dépend pas de tes relations. Ça ne dépend pas de ton répertoire. Enlève ta confiance des hommes. Place ta confiance en la croix de Jésus. Là où tout a été accompli, nous plaçons notre confiance en Dieu. La Bible dit: celui qui a fait la promesse est fidèle. Même si ça tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Dans les temps de l'épreuve, on lâche facilement parce qu'on place notre confiance dans des éléments qui ne sont pas solides. Les hommes sont fragiles. L'âge est fragile. Les diplômes sont fragiles. Ton français est fragile. Ton anglais est fragile. Le gouvernement est fragile. Les avis des médecins sont fragiles. Les résultats des juges, c'est fragile. Seule la parole de Dieu demeure. Alors ce soir, je voudrais inviter quelqu'un qui traverse la saison des épreuves de placer son regard vers l'Éternel. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. J'aime la saison de l'épreuve dans la vie de Jésus, parce qu'il a dit à Dieu: toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et la dernière saison dans la vie de Christ, c'est la saison de la résurrection. Quelqu'un dit avec moi: la saison de la résurrection. C'est la saison de la maturité. C'est la saison où ceux qui t'ont donné tort hier te donnent raison aujourd'hui. J'aime cette saison parce que c'est la saison où on ne cherche plus l'approbation des hommes. Invincible, inchangeable, ininfluençable, qui ça se dit. C'est-à-dire la saison de la résurrection.
C'est la saison où on est affectionné aux choses d'en haut. J'aime la saison de la résurrection parce que ça précède l'ascension. On n'est plus trop attaché aux choses de la terre. La Bible dit dans Colossiens chapitre 3 verset 1er. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, avec Christ en Dieu. Les ressuscités cherchent les choses élevées. Il est déjà passé par la mort. Il n'a plus peur de la mort. Cabri mort, est-ce qu'il peut mourir encore? Non. Ça c'est les ressuscités. Oh balobela kio, c'est quoi? Oh balobi ozamabe, na c'est quoi? Oh balobi démarche ozamabe, na c'est quoi? Na rolela te, na ronini te. Saison résurrection. Oui, papa lobi na lingyo le sous-souté. En tout cas, je ne te sens plus. Otali lobi papa. Nana posa to lingangai. Bolingo na ngai na toka bolango biso mbale. O ngana za nango ekoki déjà. Ndako eza ya ngai, alliance eza ya ngai, oza mobali na ngai, tu es l'homme de ma vie. Makambolo baona erosala ngelo côté na banako le la kala na sina komi ressuscité na sina leki na liwa ah on a la ressuscité au mon ama misu na oh non pourquoi tu ne m'aimes plus, j'ai pas besoin de toi, je suis allé au niveau de l'alliance, je n'ai plus besoin des émotions et des sentiments, les choses ont changé. Quelqu'un dit avec moi la résurrection. La résurrection, c'est une saison où on prend plaisir à élever les autres. On ne cherche plus les titres. Quand Jésus est ressuscité, il dit je vous donne mon pouvoir. Allez partout, faites des miracles, prêchez la bonne nouvelle. Je ne me bats pas pour être élevé. Non, 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 non. Celui qui est ressuscité, il travaille pour élever les autres. Celui qui est ressuscité, il prend plaisir à voir des gens prêcher comme lui, guérir comme lui, transformer comme lui. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu te bats encore pour les titres, tu n'as pas encore atteint la saison de la résurrection. Non, tu es quelque part vers la croissance. Si tu cherches encore la renommée, tu n'as pas encore atteint la résurrection. Les ressuscités, ils prennent plaisir à voir Pierre venir vers les paralytiques. Et il dit aux paralytiques, je n'ai ni or, ni argent. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Je prie que Dieu fasse de toi un ressuscité. Que les gens soient élevés à cause de toi. Que les gens deviennent grands à cause de toi. Que tu deviennes le sujet des témoignages de gens à cause de toi. Que les familles soient stabilisées. Que tu donnes des recommandations aux gens. Les ressuscités n'a pas peur de voir quelqu'un que lui a élevé devenir plus grand que lui. Parce que Jésus disait, vous ferez des choses que j'ai faites, vous ferez même des plus grands que moi. Je suis passé par la croissance, je suis passé par la gloire, j'ai vu ces choses-là, je suis passé par les épreuves. Alors vous deviendrez comme moi. Oh, je bénis quelqu'un ce soir, que tu atteignes le niveau du ressuscité, que tu deviennes la racine, le niveau le plus élevé. C'est la mangue. Ce n'est pas le niveau où il est mûr. Parce que quand la mangue est mûre, tout le monde cherche ça. Mais le niveau le plus élevé, c'est quand on a consommé la mangue. Elle est devenue noyau. Elle est enterrée. Pourquoi? Parce que quand elle est mûre, elle ne peut pas se reproduire. Elle ne peut pas devenir un arbre. C'est quand il est enterré, pourri, oublié, rejeté, c'est là qu'il devient un peu plus fort, capable de produire des arbres. Et dans cet arbre-là, il y aura des mangues qui deviendront mûres.
Je bénis quelqu'un ce soir. Je lui dis, tu ne seras pas seulement béni, mais tu deviendras une source de bénédiction pour plusieurs. J'aime la saison de la résurrection parce qu'on devient une source de bénédiction pour plusieurs. Je suis ressuscité. Thomas demande à Jésus, montre-moi l'épreuve de ta saison des épreuves. Tu veux voir l'épreuve de ma saison des épreuves. Mais les preuves sont là. J'aime la résurrection parce qu'à la résurrection, on a la preuve qu'on est passé par la souffrance. On a la preuve qu'on dit aux gens, la gloire je l'ai connue, le rejet je l'ai connu. Là je suis le producteur des grands. Je devais le conseiller de ceux qui sont rejetés. Je parlais à une sœur. Elle est connue, elle vient d'être connue dans la musique. Elle a reçu les premiers mauvais commentaires de son histoire sur Facebook. Donc, Congolais, a commis une prostituée. La sœur pleure. Papa Henri, comment les gens peuvent être méchants comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Na luki nzambe, na luki vraiment na fina ngai, na kabeli molenge na ngai, ngabi muta komi na esko yebi. Afin nanda ko lia ba chips a komi ne kaka. Tout n'a biso to on est passé par là. Toleka na ba croissance, toleka na ba épreuve. O eza liboso e ko ya liso se belé. Ah sunganga loba na voisin, kota na degré à résurrection. Comment vacciner contre les rejets, vacciner contre les méchancetés, vacciner contre les accusations, vacciner contre les insultes. Et simbe simba toza ya nzambe, ozwa toza ya nzambe. Saison et résurrection, nana ba preuve awa. Que babetanga ba sete, babwakelanga soyi, nana ba preuve awa. Mais la saison de résurrection, on dit aux gens, allez, on va vous traiter comme moi, on va vous insulter comme moi, mais je deviens votre protection. Dans la saison de la résurrection, on devient un modèle pour les autres. Quand les épreuves viendront, les gens diront, si papa passé par là et qu'il a remporté la victoire, sa vie me sert d'exemple. La saison de croissance qui nous permet d'être formés, une saison importante, la saison de gloire où tout le monde nous acclame, une saison importante, la saison de rejet où tout le monde nous rejette, est une prophétie pour la saison de la résurrection, où on devient un canal pour les autres. Que Dieu bénisse cette parole ce soir. Que Dieu bénisse cette parole ce soir. Permettez-moi de prendre quelques minutes avec vous. Est-ce qu'on peut se lever là où nous sommes? Je n'ai pas beaucoup de temps. Je voudrais seulement prier avec quelqu'un qui traverse une saison. C'est peut-être la croissance, où tu suis une formation, pas forcément classique, mais tu sens que ta vie est mise à l'épreuve. C'est comme si Dieu veut t'apprendre quelque chose. Dis à Dieu, je vais réussir cette école de la croissance. Peut-être que tu es à la phase de la gloire, où tout le monde t'acclame. Dis à Dieu, je sais que les mêmes qui m'acclament, ce sont les mêmes qui vont me crucifier demain. Prépare mon esprit à ne pas te lâcher. Peut-être que tu es dans la phase de la résurrection. Dis à Dieu, fais-moi un modèle pour les autres. Fais de moi une source de bénédiction pour les autres. Que je n'ai pas peur de dire aux gens, je vous ai donné le pouvoir. Allez chasser les démons. Plus ou moins chacun peut se retrouver dans une saison. Alors élevons nos voix et prions ce soir. Esanga makasi, esanga mako,
Pesanga mayele Ona salela Nasengi makasi Nasengi makoki Pesanga mayele Ona salela Pesa makasi Randa la broche kalababa Zula broche kalababa. Je ne sais pas dans quelle saison tu es, mais que Dieu te fortifie. Esanga makasi solo Elombe Yeso Oyebi motema Yeso Oyebi Bisika na suki Kolo Oyaya na sengi makasi Yeso na sengi makoki Elombe. Élève ta main. Parle à Dieu ce soir pendant 1 minute. Parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu ce soir. Shalahabra c'était le rocher. Sulahabra shekalabra c'était. Urukamandele bo shekalabra c'était. Urukamandele babo c'était. Père, fortifie, fortifie, fortifie. Fortifie, fortifie, fortifie. Chandala bro, c'était. Fortifie, fortifie, fortifie. Mandelia bro. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Donne la force, donne la force. Maliha bro, Sheka. Dieu me dit de dire à quelqu'un ce soir, n'abandonne pas. Il y a quelqu'un qui voulait abandonner, même de servir Dieu, à cause de la saison de l'épreuve. Il y a quelqu'un qui se posait des questions. Comment les gens peuvent changer comme ça? Est-ce que tu es toujours là, Seigneur? Est-ce que c'est toujours les mêmes personnes? Je prie pour toi ce soir, que le ciel te fortifie. Je disais que le ciel te fortifie. Je disais que le ciel te fortifie. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est qu'une saison. Ça finira par changer. Je prie ce soir que la grâce de la compréhension des saisons remplisse nos cœurs. Je prie ce soir que l'intelligence des temps nous saisisse, afin qu'on ne soit pas surpris par les événements. Je déclare que personne ne va te surprendre. Ces changements-là, tu les comprendras avant. Cette trahison-là, tu la comprendras avant. Quand il commencera à pencher, l'esprit t'avertira. Cette escroquerie-là, tu la comprendras avant. Je prie ce soir que l'intelligence de saison, la sagesse de discerner les temps, nous donne l'avance dans notre génération. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lève-toi où tu es. Tu vas faire une prière, tu vas faire cette prière. Je ne sais pas dans quelle saison tu te trouves ce soir. Peut-être que tu es en train de traverser des épreuves et que le diable est en train de te pousser à abandonner Dieu. On nous a dit que lorsque tu passes par la saison des épreuves, tu dois avoir confiance en Dieu. Mais le diable peut te pousser à abandonner. Tu vas prier avec moi en battant tes mains.
Est-ce que tu peux te lever, toi qui es assis? Lève-toi où tu es. Tu vas me suivre dans cette prière en battant tes mains. Tu dis au nom de Jésus. Encore une fois, au nom de Jésus. Tout esprit de découragement, tout esprit qui me pousse à abandonner Dieu durant mes saisons d'épreuve, je commande à cet esprit de libérer ma vie. De libérer ma vie. Ce soir, au nom de Jésus, tu bats tes mains, tu montes en prière. Découragement. Tout esprit de découragement. Tout esprit qui te pousse à abandonner, à ne plus avoir la foi, à ne plus croire que Dieu peut toujours te visiter. Tout esprit qui te pousse au désespoir, tu chasses cela de ta vie au nom puissant de Jésus. 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 Tu bats tes mains, tu pries. Tu bats tes mains, tu pries. Tu bats tes mains, tu pries. C'est un esprit. Le découragement est un esprit. Le diable veut te pousser à ne plus avoir foi en Dieu. À ne plus croire que Dieu peut toujours faire un miracle. Cette guérison est possible. Ce miracle est possible. La nouvelle saison est possible. La visitation est possible. La gloire est possible. La main de Dieu peut toujours te visiter. Le miracle est possible. Que le diable ne puisse pas te parler, t'inculquer des mauvaises pensées, qui ne puisse pas affecter ta foi. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Que cet esprit de découragement te libère. Au nom puissant de Jésus. Vas-y, tu vas prier le Seigneur. Tu vas demander au Seigneur de te fortifier et de t'aider à traverser toutes ces saisons. À traverser toutes ces saisons jusqu'à la saison de la résurrection. Jusqu'à la saison de la résurrection. Vas-y, prie le Seigneur en 30 secondes. Tu dis, Seigneur, fortifie-moi et aide-moi à traverser toutes ces saisons. Aide-moi à traverser toutes ces saisons. La saison de la croissance, la saison de la gloire, la saison de l'épreuve, ainsi que la saison de la résurrection. Aide-moi à traverser toutes ces saisons et sortir plus que victorieux. Et sortir plus que victorieux. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Est-ce que quelqu'un peut célébrer le Seigneur par ses acclamations?
Est-ce que tu peux célébrer? Célèbre, célèbre. Célèbre, célèbre. Pendant que tu acclames le Seigneur. Pendant que tu acclames le Seigneur. Je te vois sortir